Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Une offre d'emploi valide peut accélérer votre processus d'immigration au Canada et augmenter vos chances d'obtenir un permis de travail ou la résidence permanente. Aujourd'hui, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour décrocher une offre d'emploi valide avec des astuces pratiques et des outils efficaces. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je partagerai une ressource essentielle pour optimiser vos candidatures. Mais avant toute chose, je vous rappelle que je ne suis pas consultante en immigration. Donc, pour avoir des conseils qui sont spécifiques à votre profil, je vous recommande un consultant réglementé en immigration et aussi le site officiel d'Immigration Canada. Commençons par définir ce qu'est une offre d'emploi valide dans le contexte de l'immigration au Canada. Donc, une offre d'emploi valide est une proposition qui est écrite par un employeur canadien qui respecte les critères précis définis par Immigration Canada. L'offre doit être à temps plein, non saisonnier et d'une durée d'au moins 1 an après votre arrivée. Dans de nombreux cas, l'employeur doit obtenir une EIMT pour prouver qu'il n'a pas trouvé un candidat qui est au Canada pour le poste. Donc, si l'employeur a publié une offre d'emploi et au bout d'un moment, il trouve personne, et il fait une EIMT, donc c'est une façon pour lui de montrer au gouvernement, ça fait un moment que j'ai publié l'offre, mais jusqu'ici, j'arrive pas à trouver une personne. De ce fait, je suis obligée de recruter en dehors du Canada. C'est la définition de EIMT. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà reçu une offre d'emploi ou si vous envisagez de chercher une offre d'emploi? Maintenant que vous connaissez maintenant que vous avez la définition de c'est quoi une offre d'emploi valide, nous allons voir tout ce qui concerne maintenant les étapes essentielles pour décrocher une offre d'emploi. Donc, on a vu c'est quoi une offre d'emploi valide, le nombre de temps, si c'est saisonnier ou pas, l'EIMT. Nous allons passer aux étapes importantes pour décrocher une offre d'emploi. Premièrement, rechercher les employeurs désignés parce que le gouvernement Canada a donné une liste d'employeurs qui ne sont pas autorisés à recruter. Donc, faites attention à ça. Il faut bien rechercher, identifier les entreprises qui sont disposées à embaucher des travailleurs étrangers. Deuxièmement, il faut préparer un CV et une lettre de motivation au format canadien. Donc, mettez en avant vos compétences transférables et adaptez vos candidatures à chaque offre d'emploi. Il faut adapter votre CV à chaque offre d'emploi. Certes, c'est un processus qui est lourd, mais c'est très avantageux en fait. Autre chose, c'est cibler les portails d'emploi pertinents. Donc, utilisez JobBank, Indeed et LinkedIn pour accéder à des offres qui sont destinées aux candidats internationaux. Et je vais vous donner aussi deux autres conseils. Postuler proactivement, c'est-à-dire envoyer des candidatures spontanées aux entreprises de votre secteur en expliquant pourquoi vous êtes le candidat idéal. C'est quoi la candidature spontanée? C'est le fait d'aller dans le site de l'entreprise, de déposer votre CV et s'il y a une offre d'emploi qui correspond à votre profil, ils vont vous contacter. Si vous ne savez pas comment faire les candidatures spontanées, vous pouvez me le mettre en commentaire. 5e recommandation, c'est attention. Misez sur vraiment votre CV, surtout le résumé et les mots-clés parce que dans les recherches, j'ai vu que les recruteurs passent en moyenne 6 secondes par CV. Au bout de 6 secondes, ils peuvent savoir si le CV est intéressant ou pas. Donc, attention. Première astuce pratique de cette vidéo, créez des alertes sur les portails d'emploi pour être informé immédiatement par courriel des nouvelles offres qui correspondent à votre profil. Maintenant que vous connaissez les étapes, voyons comment rendre votre profil irrésistible pour les employeurs canadiens. Comme je disais tantôt, en moyenne, ils ont besoin de 6 secondes pour savoir si vous êtes le candidat idéal ou pas. Donc, premièrement, optimisez votre profil LinkedIn. Ajoutez une photo professionnelle, des recommandations si possible et utilisez des mots-clés spécifiques à votre secteur. Si vous envoyez votre CV aux recruteurs, ils vont directement sur ce réseau social professionnel pour taper votre nom et voir votre profil sur cette plateforme.
Aussi, construisez un réseau professionnel. Donc, près de 80% des offres d'emploi ne sont jamais publiées. C'est uniquement par réseau. C'est de bouche à oreille, en fait. Donc, joignez des groupes liés à votre domaine, participez à des webinaires et contactez des professionnels travaillant déjà au Canada. Ça peut vraiment vous aider. Ça fait toute la différence. Je vous avais raconté au début de ma vie professionnelle comment j'avais fait une liste de personnes qui sont dans mon secteur d'activité et que j'admirais. Je les ai contactées pour avoir des conseils de leur part. Donc, vous pouvez faire pareil si ça vous intéresse. Autre point, mettez en avant vos réalisations. Donc, incluez des données qui sont mesurables dans votre CV. Je donne des exemples. Vous pouvez mettre par exemple augmentation des ventes de 30% ou bien gestion d'une équipe de 10%. Vous voyez, c'est des choses qui sont quantifiables, qui sont vraiment mesurables. Et deuxième astuce pratique de cette vidéo, participez à des salons de l'emploi virtuel ou en personne. Pas en personne. En personne, c'est uniquement pour les personnes qui sont déjà au Canada. Donc virtuel ou en personne si vous êtes déjà au Canada et que vous recherchez un emploi pour rencontrer directement des recruteurs et être en contact avec les recruteurs. Même avec une bonne préparation, avec toutes les recommandations que vous entendez, avec tout ce que vous avez mis en pratique ainsi que votre expérience, certains défis peuvent surgir à n'importe quel moment et voici comment les surmonter. Par rapport aux rejets fréquents de CV, de candidature, analysez les retours pour améliorer vos candidatures et cibler des postes qui correspondent davantage à votre profil. Analysez les retours. Mais si vous n'avez pas des retours, vous pouvez gentiment demander au recruteur de vous faire un retour afin que vous puissiez vous améliorer. Deuxième défi, c'est le manque de réponse des employeurs. C'est un défi que beaucoup rencontrent. Et pour cela, personnalisez vos lettres de motivation et aussi relancez poliment, correctement après une semaine. Et pour le défi qui est lié à l'EIMT, donc recherchez des employeurs qui offrent déjà des postes qui sont exemptés de l'EIMT, comme par exemple dans le cadre de la mobilité francophone. Le programme qui s'appelle Programme Mobilité francophone et qui permet de venir au Canada de façon beaucoup plus rapide vu qu'il n'y a pas de EIMT. Dernière astuce de cette vidéo que je ne cesserai jamais de partager avec vous, rejoignez des forums ou des groupes Facebook qui sont dédiés aux travailleurs étrangers pour échanger des conseils et des opportunités. Vous pouvez vraiment trouver des clés que vous n'avez jamais entendues, donc ça peut vraiment vous servir. Décrocher une offre d'emploi valide au Canada, c'est un processus stratégique qui nécessite une préparation rigoureuse et des outils qui sont adaptés. Donc, en suivant ces étapes, vous augmentez considérablement vos chances de succès. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner à Bonjour Canada et à activer la cloche pour recevoir plus de conseils. Et dites-moi en commentaire dans quel secteur cherchez-vous une offre d'emploi au Canada. Je vous remercie et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.